Je voudrais un peu de sincérité de la part de Raoul Mopi ici. Je ne mens même pas. Non, je voudrais. S'il vous plaît, excusez-moi. Je suis en train de vous poser la question, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent? Est-ce que des choses ont été faites jusqu'à présent en tant que syndicaliste? Je vous posez la même question, vous allez d'abord poser la question. Non, répondez, je vous pose à vous, le Mopi. Le Mopi, j'ai le monopole de poser cette question à n'importe qui. La question, je réponds à votre question, n'est-ce pas, parce que le conseiller technique du SGPR a dit lui-même hier, donc lui-même, ce n'est pas les Mopi. Il a été demandé à date, qu'est-ce qu'on va dire à la base? Voici sa réponse. Il a demandé d'aller dire à la base que les promesses du chef de l'État seront tenues. Voilà. Qui a d'ailleurs pris acte que les enseignants soient un peu patients. C'est ça. Que les syndicats fédèrent avant la tenue du Forum national d'éducation afin de sortir un statut spécial unique et enfin que les enseignants adoptent un comportement citoyen. Bon, vous-même, quand vous l'écoutez, il répond à votre question. Voilà. Parce que si justement ce que Tchoumi a eu à dire ici était vrai, ce discours ne sortirait plus. Il faut comprendre, Tchoumi. Vous n'avez pas le monopole du patriotisme. C'est ça. Est-ce qu'on se comporte bien? Nous sommes dans les salles de classe. Nous sommes les premiers à nous plaindre. Ça veut dire que nous vivons la crise dans notre chair. Et vous pensez que c'est venu ici lire les chiffres là, on a donné 80 millions, vous inventez même qu'il y a 180 000 enseignants. Pourquoi quand vous dites cela, ça émeut qui? Vous savez la réalité sur le terrain aujourd'hui à Douala, dans les lycées. Tout le monde parle au Canada. Je vous dis, non, lycée même de l'Afrique du Canada. Vous devez questionner combien d'enfants on a évalué, vous qui aimez tout le Cameroun. Non, vraiment, quand on vient ici là, on va parler des choses qui sont sérieuses. Laissez-nous parler des choses sérieuses. La finalité même de ce discours, c'est même pas qu'on arrive à une situation où l'État va dire que venez prendre tout cela. Venez prendre votre argent. Parce que, il s'est ligué, n'est-ce pas, à une seule réponse. Il n'y a pas l'argent. Mais on peut poser la question, où est parti l'argent? Les Camerounais disent cesser de payer leurs impôts, leurs taxes. Vous croyez que les enseignants, n'est-ce pas, sont les essuie-pieds de la République. Mais ce qui se passe, c'est que vous ne savez pas. C'est que même si aujourd'hui, par le faire, on arrive à confier les enseignants, aller faire ci ou aller faire ça. Il y a une différence entre être dans les salles de classe et être en train d'enseigner. Et le plus gros problème, le Cameroun a les agents de renseignement et a les établissements publics. Eux, ils connaissent la vérité sur ce qui se passe dans les lycées actuellement au Cameroun. On est en train d'assister avec la complicité de l'État à la radicalisation, à la mort de l'école au Cameroun, dans le système public. Et maintenant, et la conséquence, c'est une discrimination dans la formation. Ceux qui ont les moyens vont former les enfants dans les écoles privées de qualité. Et le reste, maintenant, pourquoi les Camerounais payent les impôts alors que le droit à l'éducation est un droit fondamental inscrit dans la constitution du Cameroun. Et même si vous prenez, n'est-ce pas, on appelle ça comment là? C'est un document, le décret de 2098. La loi d'orientation, merci. La loi d'orientation, l'article 2 est clair. Que l'éducation est une grande priorité de l'État du Cameroun. Maintenant, quand vous regardez tout ça, vous pensez que c'est venir justifier n'importe quoi sur les plateaux, ça va arranger quoi? Vous savez ce qui se passe au lycée polyvalent de Bonadéry, à l'heure où je vous parle? Vous savez ce qui se passe au lycée de Bepanda, premier lycée au Cameroun pendant 10 ans? D'accord. Vous savez ce qui se passe à Japoma un peu partout? Raoul, il faut laisser. C'est bien compris. Il y a quand même cette inquiétude du ministre des Finances, c'est que Louis-Paul Motazé dénonce dans sa prise de parole que de temps en temps, des préoccupations nouvelles naissent chaque jour et plombent finalement le travail qui a été fait depuis lors dans cette crise en milieu éducatif.